Bien-aimés, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons aborder un sujet stratégique, capital, pour celui qui veut vivre dans la victoire. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 clés. 5 clés pour libérer ta foi. Oh, bien-aimé, je me réjouis déjà à l'idée de partager cela avec vous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, nous allons prendre notre premier passage dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 9, à partir du verset 22. C'est l'histoire de l'enfant épileptique. Son père l'avait amené vers les disciples du Christ, mais les disciples n'avaient pas pu aider l'enfant. Après, le Christ est venu et le papa a amené l'enfant au Christ. Alors, c'est le papa qui parle ici, le papa de l'enfant. Il dit, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Parce que le papa a dit, si tu peux quelque chose. Jésus dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Le Christ dit à ce papa-là, si tu peux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, mais de toi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le Christ est en train de dire à ce papa que à celui qui croit, rien n'est impossible. Rien ne peut arrêter celui qui croit. Celui qui a la foi, il va toujours triompher. Vous voyez, le Christ dit que celui qui vient à moi par la foi ne rentrera pas bredouille. Non! Il va toujours triompher. Vous voyez? Maintenant, bien-aimés, à partir de cette écriture, nous voyons que la foi, c'est quelque chose de tellement capital. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un sujet stratégique. Un sujet capital pour celui qui veut vivre dans la victoire. La foi, c'est capital. Et le Christ dit que celui qui a la foi, rien ne peut lui résister. Il va toujours triompher. Alors, puisque c'est ainsi, alors tu dois vraiment prendre soin de ta foi. Parce qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui peuvent bloquer ta foi. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous cet exposé. 5 clés. Nous allons voir les 5 clés qui peuvent t'aider à déverrouiller, à libérer ta foi. C'est vraiment très important, bien-aimé. Alors, bien-aimé, la première clé qui va t'aider à déverrouiller ta foi, à libérer ta foi, c'est ton identité. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois connaître ton identité en Christ. C'est vraiment important. Tu dois connaître qui tu es en Christ et ce que Christ est en toi. Ça, tu dois le connaître. Quand tu vas découvrir ton identité en Christ, ta foi va augmenter. Oui, ta foi va augmenter. Tu ne peux pas avoir de l'assurance dans ton cœur. Donc, assurance veut dire absence de doute. Tu ne peux pas avoir d'assurance dans ton cœur si tu ne sais pas qui tu es. Si tu tâtonnes toujours, tu es toujours dans le doute. Mais si tu découvres qui tu es en Christ, tu vas découvrir ce que tu possèdes en Christ, hein, et ça va fortifier ta foi. Nous allons prendre un texte dans le livre de Galates. Galates chapitre 4, au verset 1er. Les Écritures disent ceci. Or,
Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous entendez? Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il vit la vie d'un esclave, alors qu'il est le maître sur tout, alors qu'il est censé dominer sur tout, mais il a la vie d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? À cause de sa mentalité. À cause du fait qu'il n'a pas encore pris conscience de ce qu'il est, son identité. Vous comprenez? Il ne sait pas encore qui il est. L'enfant d'un roi, un prince, il peut jouer, quand il est vraiment tout petit là, il peut jouer avec les enfants des domestiques, ils vont être copains et ils vont jouer ensemble. Il n'y a tellement pas de différence. Il ne comprend pas encore qui il est. Vous comprenez, bien aimé? Mais quand il va grandir, il va réaliser qui il est. Il va découvrir son identité qu'il est censé diriger. Vous comprenez? C'est pourquoi découvrir ton identité, c'est capital. C'est le premier point. Tu dois découvrir qui tu es. Et pour ça, tu dois vraiment entrer dans les Écritures. C'est vraiment important. Prendre du temps pour entrer dans les Écritures. Et écouter la parole. À la table du Seigneur sur notre plateforme, il y a tellement d'enseignements qui ont déjà été publiés sur notre identité en Christ. Il y en a vraiment abondamment. Je ne veux pas citer vraiment un enseignement en particulier, mais il y en a tellement. Des heures qu'il y a là, des heures d'écoute. Donc, prenez ça, écoutez sur votre identité en Christ. C'est vraiment important, bien aimé. Quand tu vas découvrir, au fur et à mesure que tu vas être conscient de qui tu es en Christ, tu vas découvrir ce que tu possèdes. Alors là, ta foi va se libérer. Oh oui, ta foi va se libérer. Tu auras plus d'assurance quand tu pries. C'est vraiment capital, bien aimé. Souvenez-vous, bien aimé, du texte qu'on vient de lire. Galates 4, verset 1. Que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent. Dans sa mentalité, il n'est pas différent d'un esclave. Vous voyez? C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu ne connaît pas, il ne sait pas qui il est, il va être dominé par les situations de la vie. Il va être dominé par les démons, dominé par toutes sortes de choses sur lesquelles lui, il devait dominer. Parce que le Seigneur nous a appelés à une vie de victoire. Le Seigneur nous a appelés à régner dans cette vie. Selon Romains 5, verset 17. Que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont appelés à régner dans cette vie. Dans le nom de Jésus. Vous comprenez? C'est vraiment capital. La deuxième clé qui va t'aider à déverrouiller, à libérer ta foi, c'est la marche dans l'amour. La marche dans l'amour, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est vraiment capital. C'est la marque du disciple de Christ. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital. Et la Bible dit ceci. Donc, Galates, chapitre 5, au verset 6. Que la foi est agissante par l'amour. Vous comprenez? C'est l'amour qui pousse la foi à l'action. Ça veut dire que si tu ne marches pas dans l'amour, ta foi est paralysée. C'est pourquoi la marche dans l'amour, c'est vraiment capital pour un enfant de Dieu.
Quand tu marches dans l'amour, alors tu libères ta foi. C'est vraiment capital, bien-aimé. Maintenant, quelqu'un va dire, ah, mes frères, justement, moi, c'est ça mon problème. Je demande à Dieu de me donner l'amour. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de demander l'amour à Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit au premier point que tu dois connaître qui tu es. Quand tu connais qui tu es, alors tu connaîtras ce que tu as. Et entre autres, tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur. Selon Romains 5, verset 5. Car l'amour de Dieu a été répandu. Oh oui. Répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois la vie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui se charge de communiquer la vie de Dieu à ton esprit. Vous comprenez? Donc, si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. Que la vie de Dieu te donne accès à l'amour de Dieu qui est en toi. Alors, si tu veux le voir, si tu veux voir l'amour de Dieu commencer à agir dans ta vie, ne passe pas le temps à dire, Seigneur, donne-moi l'amour. Non, commence à reconnaître ça. À dire, Père, merci. Merci pour ton amour que tu m'as donné. Tu m'as donné ta vie. Tu m'as donné ton amour. Merci, Père. Je marche dans l'amour divin. C'est comme ça que tu vas le voir agir dans ta vie. C'est vraiment important, bien-aimé. La marche dans l'amour libère la foi. Celui qui ne marche pas dans l'amour paralyse sa foi. Oh oui. En réalité, bien-aimé, quand tu vois que ta vie de prière ne marche pas bien, regarde du côté de la marche de l'amour. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner les gens, peut-être que tu as tout le temps des problèmes avec les gens, que tu n'arranges pas. Regarde du côté de l'amour. Et le passage est clé, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Fais de ce chapitre vraiment l'objet de ta méditation. Tu vas libérer ta foi en marchant dans l'amour, en réglant les choses avec les gens. C'est vraiment capital, bien-aimé. Alors, bien-aimé, la troisième clé qui va t'aider à déverrouiller, à libérer ta foi, c'est la connaissance de la nature de Dieu. C'est vraiment capital, ça. Tu dois connaître la nature de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en connaissant la nature de Dieu, tu vas éviter ou tu vas rejeter des croyances erronées, des fausses croyances. Quelles fausses croyances? Ben du genre, ah, c'est Dieu qui m'a donné cette maladie. Dieu m'a donné cette maladie pour me rendre patient. Oh, ça c'est ma croix. Dieu m'a donné cette croix-là. Tu vas éviter ce genre de croyances-là. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un croit comme ça, que c'est Dieu qui lui a donné ces épreuves-là dans lesquelles il est en train de vivre, quand quelqu'un croit ça, alors c'est difficile pour la personne de sortir de là. C'est vraiment difficile. Quand quelqu'un est convaincu que c'est Dieu qui l'empêche de se marier, c'est Dieu qui l'empêche, comment dire, de jouir de sa vie correctement. Quand quelqu'un croit que c'est Dieu qui le rend malheureux, quand quelqu'un croit que c'est Dieu qui l'empêche d'avoir des enfants, quand quelqu'un croit, vous comprenez, toutes ces croyances erronées-là. Quand quelqu'un croit ça, alors c'est difficile de sortir de là. Difficile. C'est pourquoi la solution, c'est connaître la nature de Dieu, la vraie nature de Dieu. Et Dieu, sa nature, c'est l'amour. Dieu est amour. Ce n'est pas qu'il a l'amour, non. Il est amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est lui.
Vous comprenez? L'amour, c'est lui. C'est vraiment important. L'amour, c'est Dieu. Si tu veux connaître le visage de l'amour, c'est Dieu. C'est le visage de Dieu. Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. C'est vraiment capital, bien-aimé. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Dans le psaume 145. Il dit ceci. Au verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Long à la colère et plein de bonté. Vous entendez ça? Il est plein de ça. La bonté, la Bible dit que Dieu est plein de ça. Il est plein. Il n'y a que ça chez lui. Vous comprenez, bien-aimé? Oh là là. L'Éternel est bon envers tous. Vous entendez ça? L'Éternel est bon envers tous. Ça vous rappelle rien, ça? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, qui ça? L'Église? Non. Le monde. Tous. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Tu dois connaître la vraie nature de Dieu. Alors, tu vas rejeter toutes ces fausses croyances qui gardent les gens sous le joug de la maladie, sous le joug de l'esclavage du diable. C'est vraiment capital, bien-aimé. Si tu fais ça, alors tu vas déverrouiller. Oui, tu vas déverrouiller ta foi. Tu vas libérer ta foi. Tu vas enlever les entraves qu'il y avait sur ta foi. Alors ta foi pourra te faire triompher devant les circonstances de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, nous arrivons à la quatrième clé. La quatrième clé pour déverrouiller, pour libérer ta foi, c'est l'autorité. Prendre autorité sur l'esprit de peur et d'incrédulité. Oui, bien-aimé, c'est vraiment important. Voici ce que disent les Écritures. Les Écritures disent ceci. Dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. Il est dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de peur. Dans d'autres versions, il est dit timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Oui, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais l'esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vous comprenez? Donc, à partir de ce passage, nous comprenons que la peur n'est pas un sentiment, c'est un esprit. Et un esprit précurseur qui vient pour ouvrir la porte à Satan afin qu'il entre toutes sortes de calamités. Oui, quand l'ennemi attaque, il envoie premièrement cet esprit méchant-là, l'esprit de peur et d'incrédulité. Il vient pour faire quoi? Il vient pour paralyser la foi. Quelqu'un qui est dans la peur, il ne peut pas prier correctement. Sa foi est paralysée. Vous voyez? Mais quand tu remarques que la peur t'envahit, prends autorité sur lui. Esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as pas de place chez moi. C'est comme ça que tu vas prendre autorité sur lui. En faisant ça, tu libères ta foi. Oui, parce que lui, il voulait verrouiller ta foi. Il voulait vraiment lier ta foi. Toi, tu le rejettes. Tu dis, esprit de peur et d'incrédulité, je n'ai pas peur de toi. Tu dégages au nom de Jésus. Tu n'as pas de place chez moi. C'est ça, bien-aimé. Donc, c'est une clé capitale, ça. Dominer sur l'esprit de peur et d'incrédulité. Il ne faut pas lui donner vraiment la
place un seul instant chez toi, si tu laisses la peur s'installer dans ton cœur, oh bien-aimé, tu vas être lié. Oh oui. La peur va te lier vraiment comme des soldats. Ils vont vraiment te lier. Vous comprenez? Parce que l'esprit de peur, c'est un esprit de servitude. C'est un esprit d'esclavage. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore, ici dans le livre de Romains. Il dit dans Romains 8 au verset 15, il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, dans la peur. Vous voyez? L'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. La peur de la maladie, la peur de perdre son travail, la peur de... toutes sortes de peurs. La peur de manquer de l'argent, la peur... Toutes sortes de peurs. Ne laisse pas ça s'installer chez toi. Quand tu sens ça, tu ripostes. Esprit de peur et d'incrédulité. Je te chasse au nom de Jésus. Le Seigneur prend soin de moi. Je n'ai peur de rien. Oui, l'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Oui, c'est comme ça. Vraiment capital, bien-aimé. Quand tu fais ça, tu libères ta foi. Et ta foi peut s'exprimer vraiment normalement. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, la cinquième et dernière clé que nous allons voir, c'est la clé d'action de grâce. Oui, les actions de grâce déverrouillent, libèrent la foi. C'est vraiment capital, bien-aimé. Regardez ce que disent les Écritures ici, dans Philippiens, au chapitre 4. Il est dit ceci, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Souvent, quand on lit cette écriture, nombreux, tout ce qu'ils comprennent, c'est faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et on oublie la dernière partie ici, avec des actions de grâce. Vous comprenez, bien aimé? Parce que quand tu demandes, quand tu pries pour un sujet donné, après un certain temps, bien aimé, arrête de demander, de demander, de demander. Dieu n'est pas sourd. En réalité, avant même que tu aies demandé, il était déjà au courant. Tu ne l'informes pas. Tu n'as pas besoin de le convaincre. Parce que beaucoup, c'est ça. On essaie de convaincre Dieu, on essaie de présenter. Bien-aimé, il est au courant. Et son cœur est disposé à t'exaucer. En réalité, il l'a déjà fait. Quelqu'un va dire, ah oui, mais oui, il l'a déjà fait. Comment ça? Ben, c'est Ephésiens chapitre 1er, verset 3. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Vous voyez? C'est toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire qu'il n'y a pas une bénédiction dont tu as besoin, auquel il n'est pas pourvu. Vous comprenez? Il a pourvu à tout. Oh oui. Vous comprenez, bien aimé? Donc, quand tu demandes, ne reste pas là toujours en train de demander. Passe maintenant aux actions de grâce. Si tu crois qu'il est le Dieu rempli d'amour, si tu crois qu'il est ton Père, qui t'aime tant, alors, quand tu as demandé, maintenant remercie. Passe du temps dans les remerciements. En fait, tu dois faire deux choses. Les remerciements et puis briser tout blocage qui viendrait de Satan. Parce que souvent, quand ça tarde à se manifester, c'est pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui fait du trouble. Comme dans le cas de Daniel, dans Daniel 10, 10. Il essaie de bloquer. Alors c'est lui qu'il faut réprimander. Briser tout blocage de Satan.
et remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il a déjà accordé. Vous comprenez? Alors, pourquoi est-ce que ça libère ta foi? C'est parce que si tu passes du temps en train de réclamer tout le temps, de demander toujours à Dieu, tu vas rentrer dans un cycle d'incrédulité. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu demandes, tu es en train de dire que Dieu ne m'a pas encore donné. Dieu ne m'a pas encore donné. En réalité, c'est ça que ça veut dire. Que Dieu, tu ne m'as pas encore donné. Donne-moi, donne-moi, Père, donne-moi. Pourquoi est-ce que tu traînes comme ça, Dieu? Est-ce que tu ne veux pas me donner? Oh Seigneur, donne-moi, non? C'est ça. Donc, ça va te faire entrer dans le doute à propos de l'amour de Dieu pour toi. Mais si tu commences à confesser la bonté de Dieu pour toi, si tu commences à confesser comment Dieu t'aime et comment il est prompt à t'exaucer, ta foi va se libérer. Oh oui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, je bénis ton nom et je te loue pour ta grande bonté envers nous. Père, merci de nous avoir donné ta parole. Oh Dieu béni, merci. Oui, c'est un tel fondement solide pour nous, Seigneur. Oui, nous pouvons nous appuyer dessus, Seigneur. Oh Dieu béni, merci. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle la parole, qui nous donne une compréhension profonde de ta parole, pour que nous puissions grandir dans la foi, afin de triompher devant les circonstances de la vie. Oh, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen.